Out! Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc cette fois-ci, elle portera sur l'interview que j'ai effectuée avec Léo pendant le salon de l'Airsoft. Donc je tiens encore à le remercier de bien avoir voulu répondre à toutes mes questions. Je tenais aussi à dire que je n'ai coupé aucun passage de la vidéo car je n'en voyais pas l'intérêt vu que la vidéo je la trouvais bien dans l'ensemble de base. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et on se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube. Bon bah déjà bonjour. Bonjour tout le monde. Donc ça va ton salon pour l'instant, ça se passe plutôt bien? Ouais, j'ai plus de voix donc c'est bon signe. Ah, à cause d'hier, t'as déjà beaucoup crié? On a pas mal crié, surtout que la sono est pas très bien faite. Ah bon? Donc, ce qui fait que en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui parle dans le micro, il n'y a que cette personne-là qui s'entend, mais c'est tout. Les autres n'entendent strictement rien. Donc résultat, si on veut se faire entendre quand il est sur le podium par exemple, il faut gueuler. Est-ce que vous faites des choses sur le podium ou vous faites... Hier, on a présenté déjà tout le stand YouTube. Ouais. Et puis après, moi j'ai présenté l'uniforme de para-US et la réplique USMA A1 qui est là. Ouais, je crois que tu l'as fait apparaître d'ailleurs dans une de tes vidéos. Oui. Mais du coup je vais faire un rappel pour celle-là et je présente en avant-première entre guillemets l'uniforme puisque ce sera ma prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine début décembre. D'accord, donc en gros c'est une exclusivité là. Exactement. D'accord. Bon, après, je fais un résumé parce que je ne vais pas rentrer dans les détails et dire bon, cette boussole apparaît de telle date à telle date, enfin les gens s'en foutent. Ouais, d'accord, je comprends. Du coup, de gueuler devant le podium, a priori on devrait refaire la même chose aujourd'hui, donc c'est à voir encore le planning. D'accord, ouais, c'est toujours sympathique. Et ça fait combien de temps que tu fais de l'airsoft alors? Depuis 2007, et donc oui ça fait 8 ans. Et t'as toujours été dans tout ce qui est plus ancien, genre W et tout ça, complètement démodé à chaque fois. Oh mais t'as raison, ça change. Ma première partie j'étais en para-US, on me regardait un petit peu comme si j'étais un ovni. Et puis c'est bien. En fin de compte, je suis resté comme ça parce qu'au début, je ne me voyais pas du tout me mettre en moderne, ça m'intéressait pas spécialement. Et puis bon, maintenant je m'y intéresse, mais c'est pas pour autant que je vais franchir le pas. Et je commence à m'intéresser à tous les styles de camouflage déjà, de retenir les noms c'est déjà pas mal. D'accord, et puis après pour les répliques, j'ai une AK-74 et 47. Et je me dis tiens ces jours je m'achèterai une M4 Tibergen. Pour bien commencer. Juste pour le symbole. Mais après de là à sortir et jouer avec, non je suis pas encore prêt psychologiquement pour. D'accord. Mais tu trouves beaucoup de parties qui fait avec ces tenues là plus? En seconde guerre. Ouais, en seconde guerre. Il y en a très peu. Parce qu'après, il faut aller sur un forum spécialisé qui organise ça. Et en général, c'est une tous les 6 mois. Mais en plus, c'est à Peterschnock-les-Bains, c'est de l'autre côté de la France par rapport à moi. Et quand je suis dans le sud, c'est dans le nord et inversement. Donc, au résultat, j'ai déjà fait des parties en seconde guerre uniquement. Où c'est pas moi qui organisais, parce que du coup j'avais fait un groupe où on organisait nos propres parties. D'accord. Et j'avais fait 1000 bandes dans chaque sens, parce que j'étais Lille. Et la partie était à côté de Toulouse. Ah oui, c'est sûr, c'est pas la porte à côté. Non, voilà. Mais bon, après, ça valait le coup, il y avait 150 personnes, 15 véhicules. Sur, je sais plus, il y avait 20 hectares, un petit peu plus. Ah oui, c'est déjà, c'est une bonne partie. Une bonne partie. D'un point A à un point B, si c'était à pied, il fallait prendre son temps, ou alors c'était en véhicule. Ouais, d'accord. Mais t'as déjà fait des parties Wheel Traeger? Non, pas encore. Non. C'est sûr. Ils sont pas trop. Il n'y a pas encore la 4ème catégorie pour les secondes guerres mondiales, les vieux retraités. Ceci dit, de jouer en seconde guerre contre des modernes, ça m'arrive assez souvent aussi. Et je suis pas ridicule non plus. Bon après, c'est sûr que niveau mobilité, c'est pas le top, Non voilà, mais bon après, c'est plus la réplique et son efficacité qui va faire la différence par rapport au mec en face. Ouais, c'est sûr. Bon, moi c'est ça que j'aime bien chez toi, c'est que t'es pas comme tout le monde se met en US avec la M4 et moi aussi j'essaie vachement de me différencier sur certains points parce que c'est vrai que c'est chiant. Avantage, inconvénient, il y a les deux, mais en tout cas, pour le moment ça me plaît de t'as raison. J'y vais à fond, puis surtout c'est aussi ce qui me caractérise, ce qui fait qu'à un moment on va penser Airsoft et Seconde Guerre mondiale, on va se dire il y en a un qui connaît le truc, ce qui fait qu'il y a plein de monde qui va me poser des questions puisqu'ils savent que je peux, et au moins avoir des éléments pour aider à trouver la réponse. D'accord, c'est sûr, c'est intéressant. Et une petite news, est-ce que tu sais ce qui devient réplique du grenier? Oui, je sais. Disons qu'il a eu des petits soucis cet été. Après lui-même fera une vidéo, je pense, quand il s'en sera remis entre guillemets. Et c'est pour ça qu'il a eu une démotivation complète et qui va du coup même sur le net, il est assez peu présent. Oui, bah oui. La dernière fois que j'ai eu le téléphone, c'était en août, je crois, où il m'a expliqué justement tous ses déboires. Donc lui fera j'imagine une vidéo
quand il reviendra. D'accord. Je ne doute pas qu'il revienne. Ouais. J'ai intérêt à revenir, Bastien. Mais du coup, je peux pas en dire plus, c'est à lui de le dire. D'accord. Mais en tout cas, il est vivant. Ouais, bah, c'est le plus important déjà. C'est vrai qu'il changeait un peu, enfin c'était un peu montré sur le genre du grenier, mais j'aimais bien le concept aussi, avoir des choses complètement différentes que voir que des parties ou des vidéos un peu plus élaborées. C'est vrai que c'est sympa. C'est sûr, ouais, il était vachement temps. Mais c'est vrai que d'ailleurs sur certaines de ses vidéos où il parlait de répliques qui étaient vachement exceptionnelles, genre la plus petite ou les plus rares et tout. C'est vrai que ça change et c'est vrai que c'est pas mal. Mais bon. Ouais, c'est ce qui fait qu'il est complètement à part dans un monde un petit peu à part, enfin un monde entre guillemets. Ouais. Et d'ailleurs c'est marrant de voir certains commentaires. Que ce soit sur mes vidéos où je clash oui, c'est ça. ou sur les siennes où moi lui me clash et moi je poste un commentaire où j'insulte du style ta mère mange tellement de cacahuètes qu'elle sniff des sneakers, un truc comme ça. Enfin, puis du coup t'as des gens qui vont le défendre en disant ouais t'es un connard et puis moi ça me fait rire parce que au final ça fait des vues pour Réplique du Grenier parce que du coup les gens vont sur sa chaîne, vont le défendre face à moi et en fait ils se rendent pas compte que genre dans la vidéo où je le clash clairement, ça c'est la vidéo que j'ai faite avec Anseb, je le clash clairement, le monde ne sait pas que le texte du clash c'est Bastien qui l'a écrit. Parce que je ne serais pas permis de dire des choses comme ça, donc au final c'est lui qui l'a écrit, qui me l'a envoyé, j'ai fait t'es sûr que tu veux que je dise ça? Il m'a dit ouais vas-y, lâche-toi. D'accord. Et une autre question alors, est-ce que tu connais ma chaîne? Est-ce que tu m'avais donné le lien? Oui, je t'avais donné le lien, Airsoft Junior. Oui, j'avais regardé. Oui. Alors, est-ce que ça t'avait plu? Là, comme ça, à froid, je pourrais pas te le dire. Il faut que je retombe dessus et que je te le redise. Parce que j'avoue qu'il y a pas mal de monde qui m'a dit va voir ma chaîne, Oui, bah c'est sûr, quand on commence à se reconnaître, il y en a beaucoup qui essayent de se reconnaître au détriment des autres. Mais en fait, ce que je recherche, c'est surtout à améliorer ma chaîne. Pas venir genre comme la tienne et être conforme pour avoir des vues, mais m'améliorer dans ce que je fais pour que le public soit content. Non, pas de souci, après je pourrais tout à fait re-regarder et puis te dire en direct ce qui est bien, ce qui est à améliorer. Il n'y a pas de souci. Même si j'ai absolument pas la prétention d'avoir la chaîne parfaite. Ah, j'ai jamais dit le contraire non plus. Non, mais c'est vrai que tes vidéos sont bien élaborées, tu as plus de temps que moi aussi. Moi qui n'ai pas encore 18 ans, j'ai encore le lycée et disons que les études et l'airsoft, ça pas très compatible au niveau des emplois du temps. Pas tout faire, c'est sûr, mais bon. Et quelle était ta première réplique que tu as achetée? C'était la Thompson Marui. La Marui? Ouais. Ah, et tu commences fort. Parce que c'était la seule en même temps qui existait à ce moment-là. D'accord. Parce que ça a commencé à se développer en 2008 et j'ai commencé en 2007. Ouais. En fin de compte, j'ai économisé un été complet. Enfin, j'ai bossé chez un vigneron au SMIC, payé un petit peu lance-pierre, donc j'ai économisé pendant un été complet pour pouvoir me payer la Thompson. En plus, je l'ai acheté en France, avec la batterie et le chargeur de batterie, je l'avais payé 440 €. Ah putain. Maintenant on connaît plus, maintenant avec les sites internet c'est quand même beaucoup plus simple. Oui, non, c'est après que ça s'est développé, un petit peu après il y a la CIMA qui est sortie en 2008 je crois. Ouais, c'est ça, donc j'avais un petit peu les boules, mais bon après la Marui elle est quand même beaucoup plus jolie que la CIMA, et puis l'interne ça reste Marui. Oui c'est sûr, et tu l'as toujours cette réplique d'ailleurs? Oui, celle-là je pense que je la vendrai jamais. Ouais, souvent la première réplique t'as du mal à la vendre. Mais de toute façon j'ai du mal à vendre. Moi aussi. Parce que après c'est du temps à passer pour répondre aux questions, qu'est-ce qu'il y a dedans, après il faut l'emballer tout ça, au final les répliques que je vends c'est celles que je veux vraiment pas garder, que j'avais acheté juste pour faire un test, mais non après, ou que j'ai déjà en double par exemple, et que je veux pas garder en double, donc non je reste vraiment, j'ai plutôt tendance à acheter, à accumuler, plutôt qu'à revendre au fur et à mesure. Ce qui fait que maintenant, je l'aurai un jour. Je suis obligé d'avoir une pièce pour ça. Ah ouais, oui. Ce qui est tout le bordel. Ah, c'est ta pièce favorite, je suppose. Ça dépend, parce que des fois j'en ai un peu marre quand même. Ah, des fois l'airsoft, ça te saoule un peu quand Ça m'arrive, du style quand je finis une vidéo et que je l'ai mise en ligne, et pas encore publiée, mais juste mise en ligne. Ouais, en privé. Oui, voilà, c'est ça. Et que j'ai fait les sous-titres. Il y a un petit moment, il y a quelques jours, où j'ai pas envie de me remettre sur la vidéo suivante, j'ai pas envie de retoucher au matos alors que j'aurai le temps, mais c'est juste que après chaque travail fini, j'ai besoin d'un moment où je pense à autre chose, où je vais faire complètement autre chose, je vais plus me concentrer sur la musique, sur la fabrication de sextoys avec des manches à balai, donc non, j'aurais besoin d'un petit moment de recul, et puis après quelques jours, ce sera reparti. Et puis après j'enchaînerai sur la vidéo suivante. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses de l'airsoft et les mineurs?
Gros débat. Ouais, bah oui, c'est le gros débat. C'est pour ça d'ailleurs le type de machine c'est Airsoft Junior. Mais pour essayer de l'Airsoft. Après, si ça ne dépendait que de moi, je pense que l'Airsoft devrait être toléré pour les mineurs à partir de 16 ans, mais que ces mineurs pratiquent dans une association. Encadré. Ouais, voilà. Qui puissent acheter leur réplique uniquement en présentant la carte de membre de l'association. Ce qui fait qu'il sera encadré par l'association, que si jamais il y a un souci, au final c'est l'association qui est responsable. Et donc à partir de ce moment-là, l'association sera beaucoup plus impliquée dans l'accompagnement du mineur, alors qu'actuellement c'est le flou total jusqu'à 18 ans. Ouais. Après les parents peuvent acheter une réplique qu'ils vont fournir aux mineurs, c'est tout à fait légal, enfin légal, les parents peuvent acheter, par contre c'est illégal de se mettre à disposition du mineur. Mais ça, c'est hélas pas prêt de changer et vu le contexte actuel, ce sera plutôt l'interdiction pour tout le monde. Ça nous t'as vu ou pas la loi? C'est Airsoft News qui en a parlé, la loi européenne pour le port de l'arme, ça sera considéré comme catégorie 3. C'est dingue, c'est que la Commission européenne est en train de nous pondre un décret qui interdirait, ça c'est plus pour le tir sportif, qui interdirait toutes les armes en semi-automatique. Donc en gros M4, M16, AK, tout ce qui est bloqué en semi, donc légal, deviendrait illégal. Premièrement, et deuxièmement, toutes les armes neutralisées seraient interdites. Ouais. Parce que selon la Commission européenne, enfin tous les députés et autres qui vont être tranquillement scotchés derrière leur bureau, les terroristes, c'est facile pour eux de choper des armes neutralisées, de changer l'intérieur pour les remettre en état de tir, alors que bien sûr au Bataclan, les terroristes ont utilisé des armes neutralisées, c'est bien connu, hein. Même des armes en semi-automatique, c'est bien connu aussi. Enfin, non, ça c'est la première étape, donc il y a déjà une pétition qui œuvre contre ça. De toute façon, toutes les armes qui ont été utilisées au Bataclan, elles ont été prises dans le 3, parce que ça vient directement des pays de l'Est, sans aucun problème. Et donc après ça, c'est le premier point. Si jamais cette loi-là passe, l'étape suivante, ce sera d'interdire tout ce qui ressemble à une arme, Airsoft y compris. Donc là, ce sera toute la filière Airsoft qui sera démontée, et même si LG et Cybergun vont vouloir mettre la pression, au final, ça va rien changer. Faut que la communauté soit unie au lieu de se diviser à se casser dessus, se disant sur les mineurs, sur tout ce qui est milsim. Il y a plein de catégories, mais autant tous se réunir parce qu'on a la même passion et le même sport. Ouais, c'est ça. Et là, cette passion, à court terme, elle est assez menacée. C'est vrai, mais bon, il y a tellement de préjugés sur nous, c'est comme beaucoup de sports, mais j'avoue que nous, on est quand même pas mal tiraillés là-dessus. Au final, ceux qui sont no live devant leurs jeux vidéo, après, je respecte, mais auront beaucoup moins de critiques que quelqu'un qui va aller courir dans les bois avec une réplique d'Airsoft. Mais je suis d'accord avec toi, parce que entre quelqu'un qui reste sur son écran à jouer aux jeux vidéo, à être blanc comme un cul et puis à manger sa pizza chez lui, alors qu'il peut bouger le dimanche, retrouver, être avec du monde, manger en communauté, se dépenser, c'est quand même beaucoup mieux. Potes, en vrai. Ouais, voilà, c'est ça, derrière un écran. Moi au départ j'étais gamer et puis j'ai découvert un peu jeune, je l'ai découvert à 14 ans. Comme tout mineur, on l'a fait un peu à la sauvage au début. Et après, on a réussi à être encadré. J'ai beau avoir 17 ans, j'ai déjà une association. On a réussi avec l'assurance à passer. Et t'es quand même beaucoup mieux encadré, t'as beaucoup plus de choses. Ah oui, non, c'est sûr. Après, c'est bien d'avoir une association, un cadre légal. Voilà. Au moins, t'es tranquille, tu peux jouer comme tu veux. Comme tu veux, sur des terrains privés. Non, j'ai une carte FFA maintenant. Ah, oui, je joue avec du 0,8 joules. D'accord. Ah c'est bien, il en faut. Ouais. Si c'est de la merde. Disons qu'à 10 mètres, j'ai du mal à toucher la machine, alors que les autres joueurs en face de moi ont le droit de jouer à 2 joules sur ma tête. Oui, c'est un petit peu paradoxal ça. Ouais, c'est bien, j'ai la varicelle tous les dimanches, c'est ça qui est sympa. Donc voilà. Et une dernière question, je pense. Sur YouTube, est-ce que tu arrives à vivre de cette passion de l'airsoft avec tes vidéos? Pas du tout. Pas du tout, non. Et même encore avec mon ancienne chaîne, parce que j'imagine que tu es au courant que j'avais dû recommencer à zéro en juin dernier. Avec mon ancienne chaîne, avec 11 700 abonnés, je gagnais, bon je peux le dire, Est-ce que tu avais un network par contre? Oui, j'en avais un, c'était ça le problème. Et du coup, je gagnais en gros 30 € par mois. Et là, du coup, comme maintenant je repars de zéro, en ce moment c'est 10, 11 € par mois.
Et ouais. donc bah non, je ne peux pas vivre de ça. Et après, de toute façon, c'est pas ma finalité parce que j'ai mon boulot à côté. C'est un bonus. Après, si je peux avoir un petit peu de sous pour me racheter des répliques, alors là en ce moment, ce que je gagne, c'est plutôt racheter un chargeur tous les 3 mois. Donc ouais, très bien, merci YouTube Money. Mais après, ceci dit, ça va encore changer. Enfin, ça risque de changer parce que il y a YouTube qui a lancé un abonnement payant en Amérique qui s'appelle YouTube Red et qui va coûter 10 € par mois. Donc après, bah, tous ceux qui veulent faire des vidéos pour les monétiser, ils seront obligés de s'abonner à YouTube Red. Donc ça a commencé en Amérique fin octobre. En Europe, il n'y a pas encore de date annoncée, mais ça va arriver. Et après, il y a quelques avantages aussi, plus de pub. Il y a aussi le fait de gagner normalement un petit peu plus d'argent. Mais bon, après, ça veut dire aussi que c'est 10 € par mois. Et quand j'ai du bol, parce que je gagne tout juste 10 € par mois, donc en gros mes revenus sont presque à zéro. Mais au moins ce sera rentabilisé. Par contre, ceux qui commencent maintenant et qui ont moins de 10 €, ils auront dans l'os. D'accord. Ça va être, il va y avoir une épuration, je pense, de tous ceux qui veulent monétiser leurs vidéos. D'accord. Je pense pas que ça fera du bien. Abonnez-vous et regardez mes vidéos. Oui. Abonnez-vous à toutes les chaînes YouTube. Il n'en restera aucune. Mais bon, non, mais c'est vrai que la politique ça change, vu que ça commence à beaucoup s'exporter et qu'ils voient qu'il y a de l'argent à se faire dessus. Du coup, YouTube, ils ont déglingué tous leurs concurrents. Et puis maintenant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puisque de toute façon, ils ont presque le monopole. Est-ce que tu savais que YouTube est déficient? Oui, j'avais vu ça. C'est pour ça que du coup, ils veulent rentabiliser, ils veulent enfin gagner de l'argent et on imagine des milliards d'abonnés qui payent 10 € par mois, ça va faire un sacré pactole. Oui, c'est sûr qu'à long terme, ils vont se faire quand même pas mal de sous. C'est clair. D'accord. Bon bah je vais te laisser quand même, peut-être qu'il y aura d'autres mondes qui ont envie de discuter avec toi. C'était super sympa. Pas de soucis. Merci.